Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en mai et juin 2020. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, ça reste une vidéo avec des énergies générales. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant si jamais votre signe solaire ne vous parle pas. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec vos énergies propres à vous, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Vous avez également mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos likes et vos commentaires. Donc, je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir les playlists de toutes mes vidéos que j'ai pu faire. Donc, j'ai fait des vidéos pour le mois de mai en général et un peu de sentimental dedans. Vous pouvez retrouver aussi les tirages sentimentaux intemporels qui n'ont pas de question de temps ou de... voilà, il n'y a pas de question de signe ou autre, ça parle à tout le monde. Et la playlist, elle est aussi visible sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir également toutes les vidéos pour les 6 premiers mois de l'année que j'avais faites il y a quelques mois. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade les énergies qui vous caractérisent en mai et juin. On va dire là, au niveau les énergies au plus profond de votre âme, ce que vous ressentez, ce que vous devez travailler aussi pour votre côté sentimental et émotionnel. Alors, on me dit que vous êtes en fin de cycle par rapport aux illusions. Donc, pour certains, on voit que vous allez vraiment... vous finissez un cycle pour aller vers un autre cycle. Donc, terminez les illusions. Vous allez vraiment trancher des choses pour pouvoir aller de l'avant. Les illusions, c'est... Voilà, là, maintenant, je pense que vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Alors, on me parle d'un homme, l'union avec un homme pour certains ou certaines. On me dit qu'il y a une erreur. Il y a eu des tentations peut-être aussi. On me parle de votre âme sœur avec qui quelque chose est scellé. Et on me dit que vous retrouvez l'équilibre. Alors, pour certains ou certaines, on peut voir que... Alors, pour certains hommes sagittaires, on voit que vous êtes... Ou peut-être si vous êtes une femme également, ou si vous avez un homme sagittaire dans votre entourage... On voit que vous avez eu il y a peut-être eu des erreurs de compréhension ou peut-être des complications dans une union avec votre âme sœur. On parle de frères. Vous voyez, les frères, pour moi, c'est vraiment deux âmes qui se reconnaissent. Et on me dit c'est une union qui est scellée depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous retrouvez votre équilibre. Donc, il y a vraiment un retour d'équilibre pour certains ou certaines avec votre âme sœur. Mais on me dit... Il y a eu des erreurs, donc il y a peut-être des choses à travailler. On va peut-être mettre une carte sur l'erreur. Voilà, on me dit que vous devez apprendre de vos erreurs, la science. Voilà, pour certains, au mois de mai et juin, vous allez apprendre de vos erreurs pour pouvoir retrouver une union équilibrée et scellée avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour certains aussi, peut-être que vous retrouvez une union avec vous-même. L'homme, ça peut représenter la personne en elle-même. Une fusion, vous retrouvez votre fusion avec votre âme, même si vous avez fait des erreurs, on me dit que ça y est maintenant, vous retrouvez votre équilibre et votre intégrité suite à des erreurs que vous avez pu faire. Allez, c'est parti, on va regarder pour les célibataires dans un premier temps, voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Oula. Bon, il y avait la dépendance aux femmes rivales. On me dit c'est assez chaud et ça vient de votre karma pour certains. Bon, là, je ne les lis pas, mais elles se sont retournées, donc je vous l'ai dit en passant. Donc, pour certains, vous avez vraiment ce côté où vous aimez peut-être, pour certains ou certaines, la rivalité ou le sexe opposé. Vous êtes dépendant de tout ça et ça vient de très longtemps, depuis très longtemps. Alors, on me dit que vous avez de la magie et de l'envoûtement. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas, on va voir. Alors, on me parle d'émotion, de superficialité. On me dit qu'en ce moment, et au niveau émotionnel, vous êtes assez superficiel. Ou peut-être que vous êtes attiré par de l'attirance émotionnellement pour des femmes ou des hommes dans la superficialité. Vous n'êtes pas dans l'engagement. Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être dans l'engagement. On voit aussi peut-être pour certaines personnes sagittaires que vous êtes, vous avez envie peut-être de vous amuser tout simplement. Vous êtes plutôt dans cette optique-là. Alors, on me dit que vous êtes, pour certains, vous recherchez le bonheur avec votre âme sœur, mais que, voilà, c'est... Alors, on me parle de magie d'envoûtement par rapport à quelque chose que vous voudriez de plus... la carte papa, moi, ça me fait penser à quelque chose de plus protecteur.
On va continuer parce que ouais, il y a des lésions secrètes, discrètes. Hein. Vous recherchez la stabilité, la fidélité. Vous êtes en attente de bonheur, de coup de foudre, mais il y a des blessures. Ouais, c'est ça, pas assez de dialogue. Alors voilà, je comprends mieux. Donc, on me dit que pour le moment, en ce moment, vous avez vraiment de la magie, de l'envoûtement, vous êtes omnibulé par quelque chose. Vous voudriez être heureux ou être heureuse. Vous voudriez trouver avec la carte papa, voilà, de la sécurité, trouver peut-être votre âme sœur, trouver quelqu'un avec qui vous soyez tout à la fois, ami, amant et tout ce qu'on veut. Mais on me dit que vous êtes encore trop dans le secret aussi. Pour certains, il y a encore peut-être trop de secrets. Vous avez du mal à trouver, vous êtes en attente de stabilité, de fidélité, de trouver voilà, d'avoir le coup de foudre avec quelqu'un avec qui il n'y aurait pas besoin de dialoguer pour vraiment avoir quelque chose de bien. Vous voyez? Donc, mais pour certains, vous êtes encore dans la blessure d'une ancienne femme peut-être aussi, ou vous êtes en attente d'une femme aussi, ou d'un homme. Hein, voilà. On voit que vous avez peut-être aussi besoin de retrouver de la douceur, de la féminité, enfin tout ce côté un peu sensualité. Vous êtes encore blessé dans votre... j'ai l'impression dans votre âme. Voilà. Ça, c'est pour le général. Je sais pas, je suis inspirée. Donc... ensuite, si on vient plus à du cas par cas, moi je vois pour certains ou certaines que vous êtes omnibulé par... vous avez envie d'être dans le bonheur, la stabilité, la protection, etc. Avec une âme sœur, avec quelqu'un que vous aimez. On voit vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un pour qui... c'est peut-être même une personne que vous êtes peut-être en amitié en ce moment ensemble et que c'est compliqué, vous êtes assez secret, ou peut-être c'est une relation qui est assez secrète aussi, ça peut être pour les triangulaires aussi, hein, et du coup vous êtes en recherche de stabilité par rapport à ça et vous voudriez que ça aille plus vite aussi. Vous êtes peut-être en attente de ce coup de foudre et ça vous blesse en ce moment parce qu'il n'y a pas assez de dialogue avec cette personne. Donc on voit que pour certains célibataires, vous êtes vraiment en attente de... Alors pour certains, vous savez déjà qui c'est, et pour d'autres, vous êtes vraiment en attente d'un coup de foudre par rapport à quelqu'un qui pourrait, avec qui vous n'aurez pas besoin de parler. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Hein. Voilà, on me dit que c'est encore gelé. Vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un qui pourrait vous dégeler de vos blessures. Hein. Une personne qui pourrait vous amener de la douceur, du bonheur. Voilà, vous êtes vraiment en attente de ça pour certains. Et pour d'autres, vous êtes en attente d'une personne particulière que vous connaissez déjà, qui peut être un ami ou une amie. Alors, on va augmenter, on va agrémenter, pardon, ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes en attente de peut-être mettre en place quelque chose de familial, d'être dans la maturité d'une relation. Hein. La carte parent, ça me fait penser à ça, hein, d'être parent peut-être aussi, hein, de pouvoir vivre des choses ensemble, hein, en tant que famille. On me dit qu'il y aura une belle surprise hein, suite à des choses qui ont été assez secrètes. Ou peut-être qu'on me dit que vous aurez une belle surprise qui pourrait arriver si vous ouvrez ce carnet secret. Hein, si vous avez la clé, il n'y a plus qu'à ouvrir. Ou peut-être il y aura une belle surprise aussi par rapport à des personnes qui vivent une relation secrète. Hein. Voilà, on me dit la porte va s'ouvrir pour retrouver un équilibre. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui va se décanter là. Hein. On me dit que vous avez peut-être eu le cœur brisé pour certains ou certaines, pour un homme, ou peut-être dans votre rôle d'homme. Hein. Alors les femmes, bon là, hein, on me dit, bon, il y a des hommes qui ont eu le cœur brisé aussi, ils ont du mal à retrouver peut-être leur instinct masculin. Ça me fait penser à une chanson de Patrick Fiori, que j'adore d'ailleurs, Patrick Fiori, hein, si tu m'écoutes. Je t'embrasse. Mais ça me fait penser à l'instinct masculin, c'est une chanson, c'est même un album de Patrick Fiori. Bon, voilà. J'embrasse les personnes qui sont corses aussi en passant. Enfin bref, j'embrasse tout le monde. Voilà, on me dit va falloir pardonner à quelqu'un, peut-être un homme qui vous a brisé le cœur, ou si vous êtes un homme, peut-être que pareil, votre cœur a été brisé par quelqu'un. Il va falloir pardonner, passer par la période du pardon pour enfin pouvoir lâcher tout ça, vous reposer. Et on me dit et trouver votre âme sœur, voyez, trouver votre équilibre avec votre âme sœur. Hein. Ou peut-être que vous avez peut-être eu une période compliquée aussi, avec trop de secrets, des choses qui n'ont pas été dites avec votre âme sœur. Il va falloir pardonner, passer par cette étape-là pour trouver l'équilibre avec cette personne aussi. Hein. Ça peut être, peut-être qu'elle est déjà là. Hein. Bon, alors ça c'était pour les célibataires. Maintenant on va regarder pour les couples.
Alors, les couples sagittaires, hein, que se passe-t-il pour vous? Mon petit ange, il est tombé. Alors, on me parle de femme. Là, c'est une femme. Alors, ça peut être des énergies féminines, hein, la douceur, le côté maternité, intuition, féminin, émotion, papa. On me dit c'est gelé. Alors, pour certaines femmes, peut-être sagittaire ou peut-être une femme dans votre entourage, on me dit que les rapports de sécurité, hein, sont gelés. Elle ne se sent plus en sécurité. Ou peut-être votre rôle de... Ou peut-être le... Avec un papa, là, il y a peut-être une femme qui a des problèmes avec son papa aussi. Hein. Les liens sont peut-être gelés, hein, à cause de... Ça peut être aussi dû à une enfance compliquée, un manque d'affection de la part d'un papa. Hein, et du coup, ça vous gèle, hein, au niveau sentimental. Ou ça peut être tout simplement besoin de sécurité dans votre couple. Voilà, on me parle de rivalité. Hein, il y a des rivalités en ce moment suite à une séparation, qui peut entraîner une séparation. Au niveau émotionnel, on me dit que vous êtes vraiment, il y a eu des mensonges, ou peut-être vous mentez à vous-même, ou il y a peut-être, vous en avez marre des mensonges, hein, et vous en avez peut-être marre aussi de vous mentir à vous-même par rapport à des rivalités. Et on me dit, il y a peut-être eu une séparation qui a eu lieu parce que, voilà, vous n'êtes pas bien en ce moment. Hein. Alors, on me parle de douceur, hein, la maman, c'est ça, hein, on me dit, si vous êtes une femme, vous avez peut-être envie de retrouver votre rôle de maman, ou peut-être vous avez envie de vous retrouver en tant que femme. La douceur, voilà, et l'intuition, on me dit, suivez votre intuition, hein, par rapport, vous avez peut-être envie que cet amour, il y a peut-être un amour un peu éphémère qui est, où émotionnellement, vous savez plus trop où vous en êtes, aussi vous êtes trop dans la rivalité, et du coup, votre amour, voilà, en a pris un peu du plomb dans l'aile, comme on dit. Et le désir aussi. Hein, on voit que il y a peut-être aussi du désir pour quelqu'un d'autre aussi. Hein, vous êtes peut-être séparés. Il y a peut-être eu une séparation à cause de désir tout simplement, ou de sexualité. Il y a peut-être eu tromperie. Ou... En tout cas, on me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à tout ça. Hein. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose pour certains couples. On me dit que ça peut être avec quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà. On me dit arrêtez les mensonges, vous allez arrêter tout ça, les mensonges, les fausses illusions, arrêtez de vous mentir à vous-même aussi peut-être sur certaines choses, arrêtez les rivalités et puis mettez un peu de douceur dans cet amour aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment des couples qui souffrent. Bon, il y en a peut-être d'autres qui vont vraiment se séparer, hein, après. Hein, voilà, on me parle de transformation avec un homme, vous voyez. Alors, il y a peut-être un homme sagittaire qui va se transformer et enfin peut-être arrêter de se mentir à lui-même et arrêter d'être dans les rivalités aussi féminines. Hein. Peut-être que voilà, c'est peut-être un homme qui avait envie à un moment donné de fun dans sa vie, de voir d'autres femmes, ou peut-être d'envie de désir avec d'autres femmes, ou il n'y a peut-être plus assez de sexualité dans sa vie, j'en sais rien, ou peut-être autre chose, il cherchait peut-être à se prouver des choses. Hein. Pour des femmes, ça peut être aussi voilà, l'envie de peut-être de vivre d'autres choses aussi, et attendre que son homme aussi se transforme pour... Voilà, il y a vraiment une transformation profonde qui est en train de s'opérer pour certaines personnes là. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des remises en question, il y a des personnes qui vont vraiment arrêter de se mentir à eux-mêmes. Et puis peut-être, alors pour d'autres, il y aura peut-être un retour, on va regarder. Hein, voilà, on me dit arrêter avec les masques, faire tomber les masques. Hein, vous arrivez vraiment en fin de cycle par rapport à ça. Donc pour certains, bah, c'est tout. Hein, le couple est peut-être brisé et vous allez repartir vers des nouvelles bases. Pour d'autres, il y aura peut-être un retour, hein, qui sait. Voilà, on me dit qu'il y a des dépendances. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez vraiment des grandes dépendances. Je vois beaucoup d'hommes, peut-être, dans des dépendances d'affection, des dépendances au sexe, des dépendances à aller voir ce qui se passe ailleurs, mais alors que ça ne sert à rien, puisque voilà, vous n'êtes peut-être pas guéri non plus de vos dépendances à votre maman, ou un manque affectif qui est dû à l'enfance, hein, ou à votre papa aussi. Voilà, ça peut parler à pas mal de gens. Hein. Je vois voilà, des blessures émotionnelles qui engendrent des soucis dans votre couple actuel. Et donc des séparations peut-être inutiles. Enfin, c'est pas que c'est inutile, mais il y en a peut-être qui vont prendre conscience tout compte fait que c'était ça le problème, quoi, en fait. Alors, on va voir s'il va voir sur quoi ça va déboucher, hein. Alors, on me dit que vous allez vous allez profiter pour retravailler dans vos émotions intérieures, ou peut-être retravailler le côté familial. Peut-être vous restabiliser aussi, retrouver des bonnes bases. Hein. Voilà, on me dit les choses vont bouger. Hein, on me dit il y a de nouveau...
On me dit qu'il y a des déplacements, des connexions. Alors peut-être il y a des choses qui vont bouger au niveau d'une connexion. Peut-être vous allez vous rendre compte, vous reconnecter aussi à quelque chose. Hein. On me dit ça, il y a des perturbations, hein, ça prend du temps. Mais il y a une transformation derrière, encore une fois. On me reparle de la transformation. Donc vous, les Sagittaires, vous êtes vraiment dans une période de transformation. Vous devez comprendre quelque chose. Hein. Les réseaux, ça peut pouvoir... Enfin, on me dit aussi peut-être qu'il y a peut-être les réseaux sociaux qui entraînent des perturbations dans votre couple aussi. Hein. Il y a peut-être eu découverte de quelque chose ou peut-être que le fait d'être trop connecté ou parler à des gens, ça perturbe la relation également. Voilà, on me parle de l'amour. Vous voyez, vous allez vous transformer. L'amour est là. On me dit, le divin est là pour vous y aider. Hein, c'est plus qu'une question de jours. On me dit, divertissez-vous, prenez plaisir. Soyez sur le chemin du plaisir. Un chemin de votre... voilà, retrouvez votre équilibre, le repos et pardonnez. Voilà. Donc, en fait, pour certains ou certaines... Vous êtes vraiment dans une grande période de transformation, à la fois individuelle. Vous allez travailler votre pardon, travailler vos émotions pour retrouver votre équilibre. Et ça va vous permettre aussi peut-être de retrouver l'amour derrière, de vous retrouver déjà avec vous-même, hein, vous aimez vous-même. Le divin va vous y aider, il y aura de la douceur avec la plume, ça me fait penser, voilà, hein, l'attrape-rêve, c'est avec des plumes, hein, le cœur, etc. On me dit que ça va vraiment vous amener de la douceur dans votre vie, retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir enfin de nouveau vous reposer. Pour certains couples, il y aura de nouveau des bons moments sous la couette. Hein. Vous allez vous pardonner tout ce que vous avez pu avoir comme souci. Vous allez retrouver du plaisir ensemble, du divertissement. Hein. Et tout simplement, voilà, c'est arrêter de déconner, quoi. Tout simplement. Essayez de vous retrouver déjà avec vous-même, mais aussi retrouver l'autre. Hein. L'amour, c'est trop beau, quoi, en fait. Hein. Donc, on me dit, il y aura des déplacements en amour. Vous voyez, vous allez peut-être aussi... faire des choses ensemble, peut-être vous retrouver aussi. Hein. Bon, moi, je vois un équilibre retrouvé suite à une transformation quand même. Hein. D'ailleurs, je vais intituler ça comme ça. Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous donner des cartes pour les célibataires et c'est général. Hein. Et les personnes en couple ou triangulaires aussi. Hein, Donc là, pour les triangulaires, c'est pareil. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein, on voit que pour certains, c'est pareil. Il va y avoir du divertissement, vous allez vous retrouver. Il y aura peut-être aussi des séparations qui fait que certains couples vont se retrouver aussi. Hein. Voilà, je n'ai pas fait le point précis. Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Hein. On me dit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Donc pour certains ou certaines, hein, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Pour ceux qui sont en couple et qui ont envie de retrouver leur autre, vous allez, pareil, votre amour va se transformer de nouveau. Hein. Vous allez vous retrouver en fait en couple. Pour d'autres, il y a une séparation. Hein. Vous voyez, on me parle de séparation, nouvel amour. Hein. Vous voyez. Donc pour certains, ce que je disais tout à l'heure, il y a une séparation, mais un nouvel amour derrière. Pour d'autres, une séparation de votre couple, mais votre amour va reprendre, c'est ce que je disais aussi, vers quelque chose de plus fort, de différent. Il y aura une transformation. Hein. Voilà, on me dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc ça c'est vraiment, donc pour ceux qui vont commencer une relation, c'est important de discuter honnêtement hein, de ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on veut plus. Et puis pour ceux qui vont se retrouver, conversation cœur à cœur, voilà, il y a pas mieux quoi. Hein, c'est exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, au plus profond de ses tripes. Et il faut pas avoir honte de le dire, ce qui va pas, et de dire qu'on aime l'autre, et puis que tout compte fait, on a fait une erreur hein, aussi. Hein, voilà. Alors, on me dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi qu'on voyait tout à l'heure. Les personnes qui étaient un peu dans le désir de vouloir aller voir ailleurs. Bah oui, vous êtes peut-être tellement dans la séduction en ce moment que vous vous rendez pas compte que derrière, il y a votre femme, ou vous êtes peut-être en train de casser votre couple, ou votre homme, hein, ça peut être aussi une femme hein, qui drague. Qui drague, ça fait un peu bizarre. Et ou ça peut être aussi si vous êtes célibataire, voilà, vous attirez votre âme sœur ou la personne qui vous convient. Hein. Voilà, on me dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous voyez, vous avez vraiment l'amour qui est là. Hein. Mais on me dit, prends le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Voilà. Donc, faut pas se précipiter non plus. Hein. Pour certains ou certaines, soyez patient ou patiente. La bonne personne va arriver. Pour d'autres, c'est prenez le temps de déjà vous retrouver avec vous-même, en connexion avec vous-même. Hein. Et puis, les autres, voilà, tout va bien. Hein. J'espère qu'il y a quand même des couples qui vont bien. Hein.
tout le monde ne va pas bien non plus. Hein. Allez, moi je vous embrasse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les énergies générales du mois de juin, pour tous les signes. Et moi, je continue mes petits tirages intemporels entre deux, hein, pour ceux qui aiment. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.